Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelques mots de vocabulaire pour toi, pour en apprendre un peu plus sur le vocabulaire des périodes festives de Noël et jour de l'an. J'espère que ta période de challenge se passe bien et que tu as bien suivi le jour 1 et le jour 2. N'hésite pas à mettre tes commentaires, aussi tes devoirs, tes exercices que tu devais faire pour les vidéos précédentes. On commence tout de suite pour cette vidéo concernant le vocabulaire de cette période de Noël. Alors, si tu as suivi les autres vidéos, tu as dû voir que je parlais beaucoup de cette période. C'est vrai que c'est une période chargée de souvenirs, chargée d'émotions pour beaucoup de personnes. Personnellement, pour moi, Noël, c'est souvenirs d'enfance avec des parfums, des senteurs bien précises. Noël, pour moi, c'est la senteur de l'orange, la cannelle, le clou de girofle et l'anis étoilé. C'est pour ça que pour parfumer un petit peu ton chez-toi, ta maison, tu peux faire une petite confection maison. Tiens, regarde la photo, où tu peux mettre des clous de girofle dans une orange pour parfumer avec une douceur suave et douce ta maison, ton intérieur, un doux parfum de Noël, de fin d'année en fait. Ou peut-être préfères-tu l'odeur plus sucrée, plus douce du pain d'épices? Il existe beaucoup de choses sur le marché, oui, des parfums d'intérieur, mais bon, est-ce que c'est écologique? Je ne sais pas. Tu peux tout simplement confectionner un pain d'épices ou acheter un pain d'épices et après le faire chauffer au four pour avoir cette délicieuse odeur à la maison, signe aussi des fêtes de fin d'année. Personnellement, mes parents achetaient beaucoup de pain d'épices pour les périodes festives, mais aussi en dehors qu'on prenait pour les goûter avec mes frères et sœurs. Voyons d'autres mots de vocabulaire. Nous avons vu l'orange et la confection d'orange avec les clous de girofle, le pain d'épices, symbole aussi des fêtes de fin d'année. Voyons tout de suite les cotillons. Une fête, une célébration ne serait pas complète sans les cotillons et sans les confettis. Et oui, que ça soit pour une célébration de mariage, que ça soit pour les fêtes de fin d'année ou pour célébrer peut-être le résultat au bac ou un examen, les confettis, les cotillons sont toujours de la partie. Et toi, est-ce que tu utilises beaucoup de confettis et de cotillons? Moi, j'adore ça. Je trouve que ça met une note bien particulière à la fête et à la célébration. On continue d'autres mots de vocabulaire. Les guirlandes de Noël que tu mets sur le sapin de Noël. Tu as le choix avec les guirlandes basiques, les guirlandes lumineuses qui vont faire scintiller de 1000 feux ton sapin ou ta maison, les guirlandes en papier qu'on confectionnait à l'école, qu'on découpait avec du papier de différentes couleurs, et aussi les guirlandes, on va dire les guirlandes un peu plus simples, juste enroulées, qu'on lançait comme ça lorsqu'on était plus jeune. Est-ce que toi, tu utilises des guirlandes et quel modèle, tiens, quel modèle de guirlande utilises-tu pour décorer ta maison? Après avoir vu les guirlandes, les cotillons, voyons les marchés de Noël. Noël serait pas Noël sans un marché de Noël. La semaine dernière, je parlais justement avec Teresa, une professeure collègue et aussi étudiante des marchés de Noël. J'adore les marchés de Noël et aussi Teresa. On a parlé longuement des marchés de Noël de son pays, des traditions allemandes et finalement je voyais que c'était très commun. Les marchés de Noël où je peux acheter des cadeaux, avoir des idées de cadeaux et bien sûr boire le vin chaud, manger des gaufres, manger peut-être aussi des bretzels, des cannelés et des petits pains d'épices ou biscuits à la cannelle. Et toi, dans ton pays, avez-vous un marché de Noël? Que peut-on y acheter à ce marché? Moi, j'adore avoir quelques idées de décoration et lorsque je mangeais encore beaucoup de jambon, le jambon sec. Ah oui, ça c'est super bon. Dans les Caraïbes, nous avons aussi le jambon sec, le jambon de Noël. Petite dédicace à papa, maman, si vous pouviez juste m'envoyer du jambon sec. Je ne sais pas si ça va supporter le voyage, mais j'ai des bons souvenirs de jambon sec, de boudin et aussi des sorbets coco. Merci pour tous ces souvenirs encore. Merci beaucoup. On continue
continue. Nous avons vu les marchés de Noël, les cotillons, les guirlandes et bien sûr le repas de Noël. Noël, moment festif que l'on va célébrer en famille, le réveillon de Noël. Donc le jour avant Noël, avant le 25, je vais dîner en famille. Pour certains, ils vont aller à l'église, ils vont aller à une messe, à une célébration. Que vous soyez religieux ou pas, ça n'a pas d'importance. L'objectif de cette vidéo est surtout de partager la culture, des connaissances, des traditions et des rituels. À travers le monde, vous fêtez Noël de façon très différente. Certains vont le célébrer uniquement pour les enfants, donc les cadeaux, un moment de partage, un moment de chaleur. D'autres vont donner un aspect plus religieux, plus spirituel. Et d'autres encore vont tout simplement ne pas forcément célébrer, juste prendre un dîner simple avec des amis ou la famille. Quelle que soit votre façon de célébrer Noël, n'hésitez pas à partager. Ça m'intéresserait de connaître comment vous célébrez Noël ou les fêtes de fin d'année dans votre pays, quelle que soit votre religion et votre provenance. On continue. Une célébration de Noël sans bûche n'est pas une vraie célébration pour un Français. La bûche de Noël, oui, au chocolat, à la pistache, à la vanille, à la fraise, au café, au caramel, quel que soit le parfum que tu voudras ou que tu aimes, la bûche de Noël est un incontournable pour les fêtes de Noël. Alors, quelle est ta préférence? Moi, je préfère les bûches un peu innovantes, c'est-à-dire crème glacée, ou parfois la traditionnelle si elle est bien préparée, sans trop de crème, sans trop de beurre, hein. Surtout la crème au beurre, c'est pas très light, hein. C'est pas très bon pour le régime alimentaire et pour la ligne, alors je vais éviter. Mais rien de tel qu'une bonne bûche, peut-être à la noix de coco, à la vanille ou aux fruits rouges tout simplement. Et aussi, pour ceux qui boivent un peu d'alcool, oui je dis bien un peu, le champagne, les bulles. Lorsqu'on parle de bulles, est-ce que tu as apporté des bulles? Je parle de champagne, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de soda, on parle de champagne. Tu as apporté des bulles aujourd'hui? Tu as apporté une bouteille de bulles? Le champagne aussi, qui va accompagner votre dîner, votre buffet dînatoire, votre apéritif, en tout cas ces moments festifs. On n'oublie pas le sapin. Ah oui, le sapin de Noël. Le sapin de Noël avec sa douce odeur des bois, ça peut être aussi un incontournable de la maison. Vous pouvez le décorer ou non pour donner un peu plus d'ambiance ou tout simplement pour le parfum ou pour, on va dire, pour la décoration en famille. Chaque année, je décore mon sapin en famille. Et toi, est-ce que tu fais des décorations de Noël? Comment célèbres-tu Noël? En utilisant le vocabulaire de cette vidéo, n'hésite pas à partager, à mettre des commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'incite à mettre un petit pouce j'aime, à partager et aussi n'oublie pas, ton challenge c'est d'utiliser les expressions, le vocabulaire à nouveau. Et n'oublie pas un bon petit chocolat chaud pour Noël, ça fera du bien. Moi j'adore boire un chocolat chaud pendant les fêtes. Et toi? Oui, tu as remarqué? Oui, c'est ma tasse Français Easy, j'apprends le français. Tu peux la voir sur la boutique de Français Easy, tu as le lien juste en bas. Il y a aussi le t-shirt de Français Easy, j'apprends le français ou bisous bisous. Et tu as le sac en tissu que tu peux offrir à Noël. Ça fera plaisir peut-être à ta famille. Tiens, regarde, moi j'adore cette tasse, en plus elle est bien jolie. C'est marqué « J'apprends le français ». Je ne sais pas si tu vois bien. On va marquer ici. Voilà. J'apprends le français. Bon, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo et je te dis à très bientôt sur Français Easy. Bisous, bisous tout le monde. À bientôt, on continue le challenge. Prenez soin de vous.